déplacer. Ces personnes âgées souffrent. Il y a un problème d'électricité au Congo. Mais moi, j'ai trouvé un moyen et qu'avec la technique qu'on peut appliquer avec les conseils, par exemple, d'utiliser moins les fours à 4 plaques, d'utiliser ce qu'on appelle les cuisinières, ainsi de suite, et qu'on peut utiliser des réchauds à 2 plaques pour stabiliser l'électricité. Au lieu d'allumer 5 télés en même temps, on peut utiliser une télé et zapper des chaînes. Au lieu d'utiliser plusieurs voitures contre l'environnement, on peut y faire le covoiturage. Et je peux amener, motiver les jeunes, mener un mouvement de jeunes à dire que voilà, une fois par semaine, nous irons visiter les personnes âgées qui sont dans notre communauté. C'est ça, motivation altruiste. Et ça doit être le fer de lance de ce qu'on appelle citoyen. Très important. En ceci, nous pouvons ainsi dire que l'engagement requiert une volonté. Il faut une volonté pour arriver à l'engagement. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on ne devait pas citoyen sans avoir la citoyenneté. Et la citoyenneté n'est pas la nationalité. On fait la demande de la nationalité, c'est une chose. La citoyenneté, c'est une chose. Les citoyens, c'est une chose. Et il en est de même ici, pour s'engager, il doit y avoir des motivations. Mais pour cette motivation, il faut d'abord qu'il y ait une volonté. Quand il n'y a pas de volonté, on ne pourra pas s'engager. Et quand on parlera de la volonté, dans un des modules que j'ai développé, je dis, il ne suffit pas de dire que oui, je le veux. Mais il faut le vivre. Il faut dire que oui, j'accepte de le vivre. Puisque dans la volonté, on peut croiser aussi les difficultés. Et il faut faire face à ces difficultés. C'est là où on voit la vraie volonté. Une détermination dans l'engagement. Quelqu'un qui s'engage doit être déterminé. Qu'il pleuve ou qu'il neige, quels que soient les obstacles, moi je vais m'engager et je vais aller jusqu'au bout. Je suis déterminé. Oui, on dit que le monde a été déjà inventé, la roue a été déjà inventée, mais je suis déterminé à porter un plus sur ce qui a été déjà fait. Et certains disent que vouloir, c'est pouvoir. L'engagement doit aussi être poussé par un sentiment. J'ai un sentiment d'amertume par rapport à ce que je vis. Ça ne doit pas être comme ça. Et il me faut avoir un sentiment de vouloir faire des choses bien, de perfectionner. C'est ça. De tout ceci, il doit y avoir un but. C'est-à-dire, pour s'engager, il doit non seulement y avoir une motivation qui doit être précédée d'une volonté, d'une détermination et d'un sentiment, mais il faut avoir un objectif. Pourquoi je m'engage? C'est quoi la finalité? Moi, je vous ai dit en confectionnant ce module que ma finalité, c'est de transmettre des valeurs patriotiques, des valeurs politiques et démocratiques aux concitoyens, à mes concitoyens. Et vous aussi, à vous engager, même dans un mouvement, ou dans une lutte, ou dans un combat, c'est quoi l'objectif? Vous devez être à mesure de définir un but final. Dans le cadre de ce module, il s'agit de l'engagement pour l'État et non à l'État. Là aussi, je vais faire aussi la différence. L'engagement dont moi je vous parle aujourd'hui, c'est l'engagement pour l'État, pour la communauté, pour la nation, et non un engagement à l'État, c'est-à-dire un engagement d'embauche, un engagement à but lucratif. Non, ce n'est pas cet engagement-là dont je fais allusion. Raison pour laquelle nous avons retenu les deux motivations sur les trois que l'ouvrage nous a proposés. Dans l'esprit du contexte, les citoyens doivent s'engager évidemment. La grande question sera de montrer ou de démontrer comment. Maintenant que vous savez c'est quoi les citoyens, c'est quoi la citoyenneté, c'est quoi la nationalité, c'est quoi l'engagement, on peut combiner. Parce que l'objectif pour moi c'est de vous motiver à vous engager, mais bien vous engager. Alors c'est là où la question maintenant revient, comment s'engager? Et je vous ai donné tout à l'heure des éléments qui doivent vous pousser, qui doivent précéder votre engagement. Il doit y avoir une motivation. Et cette motivation doit avoir un soubassement. Où il doit y avoir une volonté, une détermination, un sentiment. Où il faut savoir quel type d'engagement vous voulez.
Se basant sur les deux éléments précités, la matérialisation de l'engagement peut passer par des organisations comme aussi individuellement, mieux sur les structures organisées car l'union fait la force. Ces structures peuvent être syndicales, associatives, partis politiques, etc. etc. Et c'est là sur base d'un projet, d'un programme. Par exemple, lutte contre une épidémie, lutte contre la famine, le combat contre l'envahissement de son pays, contre, je ne sais pas moi, les opportunistes, contre tout ce que vous voulez. L'engagement volontaire dans ce contexte ne doit pas avoir pour soubassement les profits ou intérêts égoïstes, mais arriver à être utile socialement parlant pour la communauté, éduquer les autres, conseiller, prévenir, ainsi de suite. Par cette notion d'engagement citoyen que moi je vous donne, la question maintenant était comment s'engager. Oui, on peut être seul, c'est bien, je m'engage à faire ceci ou cela, c'est bien. On peut aussi s'engager dans une structure de combat. Aujourd'hui, j'entends parler par exemple de la société civile au Congo. Je n'ai jamais entendu quelqu'un m'expliquer un peu dans les contextes congolais qu'est-ce qu'ils attendent par la société civile. Ce n'est pas seulement les églises de réveil qui se réunissent, ou les églises traditionnelles qui se réunissent, mais aussi la société civile. La société civile englobe tout ce qui est hors politique, mais aujourd'hui c'est bien confondu. La société civile est aussi départagée, une partie qui s'influence à telle tendance, à telle tendance. On va en parler une autre fois sur ces notions de la société civile et des partis politiques. Mais l'engagement peut passer, comme je vous ai dit, d'une manière individuelle, comme via les structures. Les structures telles que syndicales, on peut s'engager par les syndicats là pour défendre les droits des travailleurs. On peut s'engager par un parti politique pour défendre un programme, une idéologie. On peut s'engager par, je ne sais pas moi, une association pour mener telle ou telle action. Ainsi de suite, ça peut être aussi par une église, selon que vous croyez, selon que votre foi vous mène. Mais j'insiste, l'engagement dont moi je fais allusion ici, les vrais, l'engagement pour l'État ne doit pas avoir pour finalité la recherche des intérêts personnels ou égoïstes. Mais plutôt, ça doit avoir l'objectif, finalement, d'un intérêt communautaire. On tend gentiment vers la fin où je vais parler, je vais conclure. Dans la conclusion, au regard de ce qui précède, nous avons découvert que la citoyenneté émanant du citoyen a sa façon d'être et de vivre. Sur ce, associé à l'engagement tel que pris dans ce module, le citoyen peut influencer son État. Le désengagement citoyen est contre-productif pour la vie d'un État. User de la citoyenneté comme instrument et se conscientiser par l'engagement, beaucoup peut être fait et changé même. D'où l'appel à l'engagement citoyen dans les domaines et affaires d'État, dans le respect bien sûr de la loi. De par toute la démonstration que je vous ai faite, l'explication que je vous ai donnée sur les citoyens, sur la citoyenneté, je n'ai pas trop parlé de la nationalité parce que certains pays, comme je dis le cas de la RDC, on n'a pas trop dissocié la citoyenneté à la nationalité et que beaucoup qui vont me suivre sont des Congolais. Mais rien que les notions que j'ai données, l'explication que j'ai donnée à l'engagement, les motivations que j'amène moi au niveau de l'engagement, cela prouve que oui, effectivement, les citoyens, s'ils sont conscients de leur état, de leur statut de la citoyenneté, et qu'ils ont un mot à dire, et qu'ils ont un devoir face à cet état, les choses peuvent changer. L'engagement citoyen peut changer la vie d'un État. L'engagement citoyen peut changer le comportement. Le désengagement, par contre, est contre-productif. Que personne ne dise que cela ne me regarde pas, c'est l'affaire des autres. Comme je vous expliquais à l'introduction, certains pensent que défendre son pays, c'est une affaire des militaires, ce n'est pas mon affaire. C'est mettre de l'ordre public, c'est une affaire des policiers, ce n'est pas mon affaire. La propriété, c'est l'affaire de l'État, ce n'est pas mon affaire. C'est faux et archi-faux. Le désengagement est contre-productif. Oui, le professionnalisme, c'est une chose, mais l'engagement citoyen nous oblige aussi. Parce que les militaires ne pourront défendre l'État que s'ils ont de bonnes informations. Et ces informations, toi, tu les connais.